Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, c'est enfin arrivé, on y est, on a clôturé sous ce support RSI. Ça c'est bear, hein, je vais rien vous cacher, je ne suis pas magicien, je vais pas pouvoir faire d'illusions, ça c'est bear. Le seul truc en fait que j'ai aussi annoncé, hein, je vous rappelle que pour moi c'était bear si on clôture là en dessous et si on pète officiellement le 0,618 en daily, d'accord? Le souci ici c'est que hier on a clôturé pile poil au-dessus de ce 0,618. Donc est-ce que ici il va faire son fameux sa petite tige ici vers le bas pour remonter, ou bien bah il va officiellement descendre jusqu'à tout en bas qui est la target théoriquement. Vous voulez que je dise les prix? Bah c'est 28 761. Beaucoup se sont plaints parce qu'ils sont sur téléphone, du coup ils voient pas le prix. Comme d'habitude, merci pour tous vos commentaires, vraiment. Hier, il y a Philippe le Boomer, donc dans la vidéo d'hier, qui a riposté, et ça c'est bien, on sait jamais faire. PS, fuyez, pas fuyez, donc fuyez avec Y, pas fuyez, parce qu'il corrige le titre en fait. Ne réponds pas, si je te corrige, c'est pour ton bien fiston. Ou Philippe. En tout cas, bravo Philippe pour ta riposte. Après, je déconseille d'attaquer avec tes points faibles, hein, toujours utiliser ses points forts pour contrer une attaque, parce que là, par exemple, si je te corrige, corrige indicatif verbe en ER, première personne du singulier, S, pourquoi t'as mis un S ici, Philippe? Philippe, pourquoi t'as mis un S? Eh Philippe, tu veux jouer à ça? Tu veux qu'on fasse un rap battle de conjugaison? Tu vas voir qui c'est le plus bien, Philippe. Après, vous le savez, maintenant si on continue de chuter, bah le RSI va chuter aussi. Et qu'est-ce qui se passe? On est nous sur une divergence boule après, hein. Donc là, en fait, la première boule verte qui va apparaître, si là il continue de chuter, ça sera de nouveau un buy. Et une divergence boule, ça veut dire quoi? Ça veut dire target, Fibonacci, et vous connaissez. Je dirais première ici, hop. Donc la 0,3 c'est assez rare que ça atteigne, mais ça arrive. Et sinon, bah, 0,5 et 0,6. Voilà. Si la boule verte apparaît ici, hein. En 4 heures ici, depuis pas mal de temps, le m'a dit qu'on est en bear. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on privilégie les divergences bear aux divergences boule. La preuve, une fois de plus, regardez ici, on avait une divergence boule hier. Perso, je l'ai pas pris parce que tendance bear. Comme on peut le voir, il a fait son petit taf. Par contre, vraiment target pourri, hein. Regardez ici. La target, il atteint la première target du Fibonacci. Voilà, donc la 0,382. C'est pas très bon ça. Donc voilà, là c'était une opportunité encore pour short. Alors perso, moi je suis en short depuis là, je vous l'ai dit en plus dans la vidéo d'avant-hier ou il y a 3 jours, je me souviens plus exactement. On était là, et puis j'ai dit dès qu'il y a la première boule rouge qui apparaît en 2 heures, vous vous souvenez très bien, en short, d'accord? Parce qu'il y avait une divergence bear ici. Pour ce rebond foiré ici, il y avait donc le Fibonacci comme j'ai montré avant, mais il y a aussi la résistance RSI en diagonale. Et regardez, ça fonctionne parfaitement avec le RSI, mais ça ne fonctionne pas avec les bougies. En tout cas, ouais, presque. En tout cas, c'est pas aussi parfait que le RSI, on est d'accord. Donc oui, les supports résistants, ça marche aussi avec le RSI. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, vous allez me dire, ouais, on est en survente au niveau du RSI en 4 heures. Oui, je suis totalement d'accord, mais après, je vous rappelle que ici, on était en survente aussi. D'accord, c'était là, on était en survente. Là, on est en survente aussi. Enfin, vous connaissez. Si le daily dit il faut que ça descende, ça descendra. C'est toujours la plus grande time frame qui gagne. Là, en 4 heures, bah ok, il dit que c'est boule, mais c'est le daily qui remporte. Compris ou pas? En short, quand ça monte, pas quand ça descend. Là, ça monte, ok, on peut short. Là, ça monte, ok, on peut short. Là, ça descend, on short plus. Ok, ça continue à descendre, mais après, hop, on remonte et stop loss. Pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. Si vous faites un premier dépôt avec mon lien ici en description, donc si vous inscrivez avec ce lien et que vous faites un premier dépôt, dans la partie bonus, vous recevrez jusqu'à 600 $ de coupons bonus. Tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Alors actuellement sur Ethereum, on a la boule rouge ici. Depuis des jours maintenant, je vous ai dit que c'est un short. Et pour ceux qui n'ont pas short exactement là, c'était des shorts en 4 heures sur des divergences bear. Target, on avait dit, hein, c'était ici. Donc les premières targets. Les niveaux FIB ont été pétés. Donc prochaine target ici, le bottom. Avec l'Ethereum, on peut partir sur une divergence bull ici. Si là par exemple c'est tout droit, ou même si ça descend un peu, on peut partir sur une divergence bull ici au niveau du VMC. Donc si il atteint ce niveau là en daily, donc s'il clôture au moins ici sur le niveau, attendez je vais dire, sur le niveau 1790 ici, 90, 1800, allez, 1800 voilà. S'il clôture sur 1800 en daily et qu'il y a une boule verte qui apparaît par la suite, là ça sera un long vu qu'il y a une divergence bull en daily.
En 4 heures, tendance baissière au niveau de l'EMA, d'accord? On a l'EMA 20, 50, 100 et 200 dans cet ordre-là. Sinon, en 4 heures, on est sur une divergence bear aussi. C'est pas le cas sur le Bitcoin. Le Bitcoin, il avait la divergence bear avant, mais ici, on a la divergence bear maintenant. Donc, avec la boule rouge ici, presque confirmée dans 8 minutes. Alors, en vrai, il y a déjà pas mal de chutes hein, avec cette confirmation. Ouais, il y a comme 6% à risquer, 5%. À vous de voir, en tout cas, peut-être en 2 heures. En 2 heures, on a eu le signal un peu plus tôt, ici. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent regarder en 2 heures pour les tendances baissières ou haussières, pour confirmer une divergence un peu avant l'heure, on va dire. Là, je vois déjà les gens qui vont venir, regarder, il y a une divergence bull ici, sur le RSI. C'est vrai, mais elle n'est pas confirmée, vu qu'ici déjà on a une boule rouge, la bougie est rouge aussi. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore de divergence boule confirmée ici. Et on continuera de descendre tant qu'il n'y a pas de boule verte ici. Pour du plus long terme, Ethereum, on laisse chuter tant qu'il n'y a pas de boule verte ici sur le VMC. Et bien sûr, il faut qu'il y ait la boule verte plus la divergence pour qu'on soit de nouveau un peu boule. Donc imaginons que là on chute comme des malades et que là on passe sous ce niveau-là au niveau du VMC. Bah, divergence boule annulée. On va pas faire le coin du public aujourd'hui vu qu'il y a tout qui chute actuellement. Par contre, j'aimerais revenir sur le coin que j'ai fait hier. Je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui ont acheté alors que j'avais dit non, non il faut pas acheter, c'est du suicide. Encore un gars ce matin sur le groupe Telegram a dit putain fais chier, j'ai acheté quand il était à 29 le AXS. 29 c'était littéralement... alors attendez, 29, voilà c'était là. Alors ça, s'il avait short là, il serait content là. Mais actuellement malheureusement ce n'est pas le cas. Il n'a pas short là. Hein, je vais pas dire ton nom, mais tu te reconnaîtras. Et tu sais très bien, tu peux dire merci à la nature parce qu'elle a très bien fait son travail. En daily, maintenant qu'on peut le voir, triple divergence bear. Non confirmé puisque la bougie n'est pas encore clôturée. Donc avec un peu de chance, peut-être que le truc il va encore monter. Hein, on ne sait pas, actuellement c'est en train de descendre. Mais s'il clôture ainsi en rouge, la divergence ça va faire mal. Une fois de plus quand ça monte en parabolique comme ça, on cherche des shorts. Et quand ça crache comme ça en parabolique, on cherche des longues. Par contre si ça descend comme ça en escalier, bah dans ce cas on prend les hauts des marches et on descend avec. Mais uniquement si ça fait des marches d'escalier. Si ça descend tout droit, c'est la nature qui s'en occupe. C'est pas vous. On finit avec l'algo swing suisse, donc là toujours sur AXS. En 4 heures, donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent pas se faire sélectionner par la nature. Ça c'est une sorte de OGM qui vous permet de riposter un peu contre la nature. Donc là actuellement en 4 heures il avait dit de short ici, un très bon signal, donc là on est sell ici, et on est sur du rouge en bas, donc sell et rouge c'est un short. Là actuellement t'es content. Comment t'as fait en pourcentage si t'avais short ici pour l'instant? Alors là actuellement t'es sur du 14%, je nomme 14%, donc là actuellement 14%. Là elle est toujours dans le rouge, donc pas de profit à prendre pour l'instant. Dès qu'il deviendra bleu, là tu pourras prendre un peu de profit, mais pas pour l'instant. Swing Suisse 300$, mais avec mon lien en description, vous avez 20% de rabais, c'est réservé uniquement à la communauté CryptoSauce. Tapez dedans, merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo. Bon week-end à vous, je reviens lundi, et bonne soirée. Et n'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une réaction Ethereum. Oui, je tiens le coup, je tiens le coup.